L'éjaculation se définit par l'expulsion du sperme par le pénis. Elle est composée de deux phases, la phase d'émission, correspondant à la préparation du sperme, et la phase d'expulsion. Le réflexe éjaculatoire fait intervenir le pénis, qui perçoit et transmet des stimuli sexuels, le cerveau et le centre spinal, générateur de l'éjaculation, situé au niveau lombaire. En réponse à une stimulation sensorielle, les terminaisons nerveuses sensitives du pénis déclenchent un influx nerveux activateur qui se dirige vers le centre spinal. En parallèle, un influx nerveux provenant des zones génitales se dirige directement vers le cerveau. Cet influx nerveux passe d'abord au niveau du thalamus, puis au niveau du système limbique et arrive enfin dans les zones corticales. La stimulation provenant des zones génitales, associée à des stimuli visuels et tactiles arrivant au niveau cortical, conduit à la libération de deux types de neurotransmetteurs. Des neurotransmetteurs comme la dopamine et l'ocytocine qui ont un rôle activateur sur l'éjaculation, et des neurotransmetteurs qui ont un effet inhibiteur comme la sérotonine. Ces neurotransmetteurs déclenchent alors des influx nerveux activateurs ou inhibiteurs qui vont converger vers le centre spinal. Le centre spinal intègre l'ensemble de ces influx nerveux provenant du cerveau et du pénis. À partir d'un certain seuil d'activation, le centre spinal va déclencher une série d'événements physiologiques aboutissant à l'expulsion du sperme. Le déclenchement de l'éjaculation est donc grandement dépendant des influx nerveux provenant du cerveau. Comme nous l'avons vu, les influx nerveux activateurs sont liés à la libération de dopamine et les influx nerveux inhibiteurs sont quant à eux dépendants de la sérotonine. Plus le taux de sérotonine est élevé, plus les influx nerveux inhibiteurs sont importants et par conséquent, plus l'éjaculation est retardée. Intéressons-nous donc à la synapse sérotoninergique qui joue un rôle prépondérant dans le contrôle de l'éjaculation. Au niveau du neurone présynaptique, l'arrivée du message nerveux fait migrer les vésicules de sérotonine vers la fente synaptique. Les vésicules libèrent alors la sérotonine dans la fente synaptique. La sérotonine va se fixer sur des récepteurs spécifiques du neurone postsynaptique, ce qui provoque la naissance d'un nouveau message nerveux et assure la transmission de l'influx nerveux inhibiteur vers le centre spinal. Après avoir été fixée sur ces récepteurs, la sérotonine est recaptée dans le neurone présynaptique par des transporteurs spécifiques. Cette recapture évite l'accumulation de sérotonine dans la fente synaptique et limite l'intensité de l'influx nerveux inhibiteur. L'utilisation d'inhibiteurs de la recapture de la sérotonine permet donc d'augmenter les concentrations synaptiques en sérotonine, de renforcer les influx nerveux inhibiteurs et donc de retarder l'éjaculation. En retardant l'éjaculation, ces médicaments peuvent être utiles dans certains troubles sexuels comme l'éjaculation précoce.